tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui touche chacun de nous. Comment transformer la peur en moteur de réussite? La peur est une émotion universelle, un réflexe naturel qui peut parfois nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Pourtant, elle peut aussi devenir une formidable alliée lorsqu'on apprend à l'apprivoiser et à l'utiliser comme un levier de progression. La peur est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, elle joue un rôle clé dans notre évolution. Depuis la nuit des temps, elle a permis à l'homme de survivre en lui signalant les dangers et en activant ses réflexes de protection. Mais dans notre société moderne, elle ne se limite plus aux menaces physiques. Elle se manifeste sous la forme d'anxiété face à l'inconnu, de crainte de l'échec ou de peur du regard des autres. Le problème n'est pas la peur en elle-même, mais la façon dont nous réagissons à elle. Alors, comment faire de la peur un moteur plutôt qu'un frein? Tout commence par un changement de perspective. La peur est un signal, un indicateur qui nous montre où se trouvent nos limites actuelles. Plutôt que de la voir comme un obstacle, considérez-la comme une invitation à sortir de votre zone de confort. Chaque grande réussite, chaque avancée personnelle ou professionnelle a nécessité à un moment donné d'affronter une peur. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous devez prendre la parole en public. Votre cœur s'accélère, vos mains deviennent moites, votre esprit se remplit de doutes. Plutôt que d'interpréter ces sensations comme un signe que vous n'êtes pas prêt, voyez-les comme une preuve que ce moment est important pour vous. La peur est simplement l'expression de votre engagement, de votre envie de bien faire. Ce qui compte, ce n'est pas d'éliminer cette peur, mais de l'utiliser comme une énergie qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. L'une des premières étapes pour apprivoiser la peur est de la comprendre. Demandez-vous, d'où vient cette peur? Est-elle rationnelle ou amplifiée par mon imagination? Très souvent, nous avons tendance à exagérer les conséquences d'un éventuel échec. Mais en prenant du recul, nous réalisons que si les choses ne se passent pas comme prévu, nous serons toujours capables de rebondir. Une autre stratégie efficace est de remplacer la peur par la préparation. Plus vous vous préparez à une situation qui vous effraie, plus vous réduisez l'incertitude qui l'entoure. Si vous craignez un entretien d'embauche, répétez vos réponses, informez-vous sur l'entreprise, imaginez différents scénarios. Si vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet, renseignez-vous, formez-vous, entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine. L'action est l'ennemi de la peur. Plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance. Un autre élément clé pour transformer la peur en moteur est de changer votre dialogue intérieur. Trop souvent, nous répétons des phrases comme « je ne vais pas y arriver »,« et si j'échoue »,« je ne suis pas assez bon ». Ces pensées renforcent l'anxiété et nous maintiennent dans l'inaction. À la place, adoptez des affirmations plus constructives. « J'ai le droit d'avoir peur, mais je choisis d'avancer quand même ». Chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Je suis plus fort que mes peurs. La respiration et la relaxation peuvent aussi vous aider à canaliser la peur. Lorsque vous sentez l'anxiété monter, prenez quelques instants pour respirer profondément. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez doucement par la bouche. Cet exercice simple envoie un signal à votre cerveau que tout va bien et vous aide à retrouver votre calme. Enfin, rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Les personnes que vous admirez, celles qui ont réussi à accomplir de grandes choses, ont toutes connu des moments de doute et d'appréhension. Ce qui les différencie, c'est qu'elles ont appris à utiliser cette peur comme une force motrice plutôt que comme une barrière.
Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle peur me retient encore ? Et surtout, quel serait le premier pas que je pourrais faire pour commencer à la transformer en énergie positive ? Parce que derrière chaque peur se cache une opportunité de grandir et d'évoluer. Merci de nous avoir écoutés, en espérant que ce message vous apporte une aide maximale dans la quête de la positive attitude. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode intitulé « L'art de l'écoute pour renforcer ses relations ».